Bonjour, je m'appelle Anne Bonjour, moi je m'appelle Dominique. et on va vous présenter un autre regard sur la mission. Alors avant de répondre pourquoi on est parti, il faut dire que c'était un long processus. On pourrait dire presque une réflexion de 10 ans, surtout menée par Anne. On voulait, au moment de la retraite, mettre tout à plat et démarrer un projet de couple pour être vraiment repartir sur un projet commun. Après avoir bossé chacun de notre côté, c'était sympa de faire quelque chose ensemble. Anne a rencontré le Rocher, je dirais une dizaine d'années avant qu'on s'engage. Et a toujours été assez prise par la mission du Rocher dans les cités. Moi, j'avoue qu'à cette époque-là, je l'étais un peu moins. Au moment de la retraite, je me suis un peu plus intéressé au sujet. On a commencé à réfléchir à ça. Alors, ça a été long, ça a été compliqué. Je crois que ça nous a pris à peu près 1 an et demi après que je sois parti à la retraite. On va pas raconter tout le processus parce que c'est trop long. Mais ça s'est terminé par une retraite à Penbock, chez les Jésuites, parce qu'on n'arrivait pas bien à discerner exactement quel engagement on voulait. On avait l'impression que c'était plutôt un engagement assez radical. Mais c'est vraiment là où on a compris que le Seigneur nous emmenait vers cette mission-là. Alors on était en mission à Bondy, dans la cité nord de Bondy. Donc oui, une antenne c'est constituée d'une dizaine de personnes, dont un couple responsable, souvent avec enfants, quelques volontaires civiques et 2 ou 3 salariés. Et nous, on venait compléter en tant que senior, je dirais la 4e classe d'âge dans cette équipe. Et la mission du Rocher, c'est d'être auprès de ces cités, vivre avec, rencontrer des gens différents de ce que nous sommes, parce que moi, dans ma vie, j'avais jamais eu l'occasion de rentrer dans une cité. Notre mission de senior, c'est aussi de prendre soin de l'équipe, parce qu'en fait, on est un peu là comme des grands-parents. Et en fait, on accompagne vraiment le jeune couple de responsables d'antenne, les jeunes volontaires civiques, parce qu'en fait, nous, on a peut-être un peu plus d'expérience, et donc, souvent, on répond un peu à leurs questions, on essaie de les apaiser quand ils sont un petit peu inquiets. Enfin, c'est vraiment le rôle des grands-parents. On s'appelait, par nos noms de grands-parents, c'est très vite arrivé, Donc on est Papido et Mamouchka. On a adopté plein de petits-enfants. Et tout le monde dans la cité nous appelait de nos noms de grands-parents. Il y avait aussi du côté des habitants une réponse, je pense, qu'on apportait de par notre seniorité, qui est parce que souvent les parents, les grands-parents sont pas nécessairement proches des habitants de la cité, et retrouver des plus anciens, j'ose pas dire des sages, auprès d'eux, ça leur faisait très plaisir aussi. Et c'est hyper touchant d'ailleurs, parce que moi j'ai eu une de mes grandes joies de la cité, c'était vraiment le rapport que j'ai eu avec les femmes de la cité, et qui tout de suite m'ont accueillie vraiment comme une maman d'adoption, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui ont été qui sont venus en France malgré elles, et qui sont finalement assez tristes de plus être dans leur contexte familial. Et du coup, elles avaient beaucoup moi j'ai beaucoup de tendresse pour elles, parce que elles m'ont offert aussi vraiment ouvert leur cœur et offert une espèce de relation de mère à fille. Moi j'ai trouvé ça très 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 touchant et très beau. Moi j'aime dire que je sais pas si c'est une joie, mais c'est aussi une surprise dans la cité. C'est un peu ce que dit Anne, c'est que au-delà des tristesses, des misères qui existent dans la cité, en fait il y a beaucoup de joie. Et ça c'est une vraie découverte. Beaucoup de joie parce que tout simplement les gens sont vrais, les masques tombent, il y a pas de masque en fait. Les gens se livrent très simplement et nous forcent aussi nous à ouvrir notre cœur et à nous livrer aussi. Et puis une autre chose, un autre étonnement dans la cité que j'aime rappeler, c'est que la cité est religieuse, même si elle est à 95% musulmane. Beaucoup de questions sur notre foi nous sont posées par nos amis musulmans et viennent nous challenger, parfois vigoureusement, je dirais, mais pas jamais violemment, mais toujours avec beaucoup d'intérêt.
Et ça, c'est aussi un étonnement, une chose en tout cas que je n'avais pas imaginé. Pour nous, déjà, on s'est dit que pendant la retraite, on n'allait pas faire que s'occuper de nos enfants et nos petits-enfants. Donc, on avait besoin d'un projet de couple, vraiment. Et en fait, on leur en a parlé. Et en fait, on leur a bien expliqué qu'on serait moins dispo. Mais par contre, ce qu'on aimait bien justement au Rocher, c'est qu'on est entièrement disponible pour notre famille pendant les vacances scolaires. Et en fait, ça, c'est vraiment ce qui nous a plu parce que du coup, on est entièrement au Rocher pendant la période scolaire et entièrement avec nos familles pendant les vacances. Donc, ils étaient très contents et finalement, c'est là où on se retrouve. Oui, le Rocher a beaucoup réfléchi sur cette idée d'intégration des seniors. Et je trouve que voilà, ils ont bien compris que c'est pas, on est des bénévoles, mais voilà, avec des contraintes qui viennent de nos parents âgés aussi, pas simplement des enfants et des petits-enfants, et que malgré tout notre première mission reste notre famille, et ça c'est quelque chose qui est complètement intégré dans le projet du Rocher. J'avais jamais travaillé entre guillemets parce que je considère pas que le Rocher soit un travail, mais j'avais jamais passé autant de temps avec mon mari sur un projet comme ça, sur une mission. Et donc j'ai trouvé ça sympa de le découvrir, de le voir autrement en fait, et de le voir changer en fait, vraiment de le voir changer parce que il faut vraiment dire que quand même le Rocher ça transforme et donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de voir mon mari se transformer et de pouvoir vraiment discuter ensemble. C'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on peut vraiment partager tous les questionnements qu'on a, relire nos journées ensemble, prier ensemble. C'est vraiment très fort en fait pour le couple. Alors, on a l'habitude de dire au Rocher que pour les seniors c'est un petit peu comme un nouveau voyage de noces. On redémarre un petit peu une nouvelle vie de couple finalement, parce qu'on se retrouve 24 heures sur 24 à vivre ensemble dans un petit appart. Dans un petit appart. Mais très sympa, nous on l'aimait beaucoup notre petit appart. Et donc voilà, c'est un joyeux rebond pour le couple. Voilà, de contempler l'autre, de voir finalement des tas de choses qu'on voyait pas nécessairement, qu'on pressentait, mais qu'on ne voyait pas nécessairement dans les capacités de l'autre, à savoir agir, à savoir écouter, à savoir faire attention aux autres. C'est vraiment une belle découverte aussi. Peut-être une difficulté pour moi qui suis un homme, c'est que approcher les hommes dans la cité, c'est plus compliqué. Les femmes viennent assez naturellement, les enfants aussi. Approcher les hommes, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Parfois oui, pas une souffrance, faut pas exagérer, mais parfois effectivement, on investit sur des rencontres qui ne se font pas ou pas suffisamment. Voilà, c'est peut-être une des difficultés que j'ai rencontrées dans la cité. Je parlerai pas de difficultés, je parlerai plus de peine en fait, parce que finalement, plus on connaît les personnes, plus on rentre dans leurs histoires intimes et plus on est triste pour eux parce qu'en fait il y en a beaucoup qui ont quand même des vies, surtout les femmes, des vies très difficiles. Donc voilà, c'est plus ça. Mes difficultés, non, vraiment, on a été tellement bien accueillis, et par l'équipe et par les habitants de Bondy que non, difficultés, je trouve qu'on a eu la chance de pas en avoir. Moi, je voudrais rajouter une joie qui est finalement aussi de côtoyer de la jeunesse, beaucoup de générosité dans cette jeunesse au travers des volontaires civiques, mais également des jeunes de la cité. Et ça, pour des plus anciens, c'est aussi une grande joie de vivre finalement avec des jeunes qui vous remuent, qui ont parfois beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, et voilà, qui nous secouent, et ça fait du bien. J'ai une pensée particulière pour les lycéens dont je me suis occupé particulièrement, qui sont très vivants, très très vivants, mais voilà, pour lequel j'ai une grande tendresse et j'espère qu'ils vont, voilà, avec les contacts qu'on a eus, qu'on va garder une relation forte très longtemps. Écoutez, franchement, moi, je peux vous dire que c'est un cadeau de venir au Rocher, que je comprends que vous ayez peut-être des petites réticences, mais
Vraiment, il faut faire le premier pas parce qu'une fois qu'on a fait ce pas de se décider, on est emporté, vraiment, et c'est une immense joie, un immense cadeau. Moi, la phrase qui me vient immédiatement, c'est la phrase du pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur, parce que la cité de l'extérieur peut faire peur, mais honnêtement, une fois qu'on est à l'intérieur, non, on n'a pas peur. On fait des rencontres incroyables, mais il faut oser la rencontre. Une de mes grandes joies, ça a été vraiment de sentir que le Christ était vraiment dans notre mission, parce qu'en fait, on a eu la chance à Bondy d'avoir adoration et louange tous les matins. Et vraiment, on s'est senti porté vraiment par le Christ. Et pour moi, c'était la première fois de ma vie où je ressentais autant les portes s'ouvrir, et vraiment je sentais que le Christ était vraiment avec nous. Donc c'est très porteur. Je rajouterais que ce que tu as déjà dit un peu au début, c'est que en fait on vit presque une vie de petite communauté avec le groupe d'une dizaine de personnes, avec les bénévoles volontaires civiques, et que cette communauté nous porte, parce qu'on n'est pas toujours au top, hein, bien évidemment, mais cette communauté qui est priante, qui tous les jours prie ensemble, vous porte et vous fait, je dirais, vous remplit d'espérance, et chaque jour vous renouvelle un peu.